Voilà, gloire au Seigneur. Moi aussi, c'est une joie et un bonheur d'être ici. Je me souviens, il y a à peu près il y a 24 ans à peu près, j'étais venu ici avec mon beau-père, Jojo. Je me levais pour servir le Seigneur. Et je sais que Dieu nous avait bénis, même j'ai avec l'ancien à l'époque. Et je sais que je suis ici chez moi. L'ancien l'a rappelé, mais je le sais. Parce que, mis à part que ma femme, c'est 3/4, c'est sa famille. Et mon père aussi avait beaucoup d'amis ici, avec les anciens. C'est des familles qui se sont côtoyées depuis X années. Et moi, depuis mon plus jeune âge, ces noms de famille de Strasbourg ont véhiculé dans mon esprit depuis pratiquement le berceau. Donc c'est pour cela, mis à part ça, amen, nous sommes aussi en Christ. Amen. Et si on interroge la parole de Dieu, comme ce matin, hier soir, avec nos frères voyageurs, c'est dit Rome, la Bible dit qu'il n'y a plus d'étrangers, ni des gens de dehors. Mais nous sommes des concitoyens, des saints membres de la famille de Dieu. Béni soit le Seigneur. Alors si vous voulez bien, ce soir on va ouvrir la parole de Dieu, car c'est le plus important. On va écouter Dieu nous parler ce soir. Alors je voudrais ouvrir la parole de Dieu, et bien sûr avant tout je remercie le frère Gianni, bien sûr, avec le roi, mais bien sûr l'équipe de prédicateurs qui est avec eux, qui ont bien eu, amen, mais nous m'avons mis dans ce programme de ce soir. Je suis venu ici avec les deux jeunes. Voilà, j'ai posé la question aux deux jeunes si vous voulez aussi rester ici. Ben, ils m'ont dit d'accord, avec grande joie. Alors j'ai dit, écoute, allez, c'est bon. Je crois que Dieu conduit toutes choses. Alléluia. Alors, moi aussi, je suis très heureux. Après, je lis la parole de Dieu. Je suis très heureux de voir mes frères que je n'ai pas vus depuis X années, de voir le même visage parmi tous ces longues années qui s'est passées. Malheureusement, il y a des visages qu'on a connus il y a quelques années, ils ont fait naufrage dans la foi. Et ça, c'est bien triste. Mais de voir même des mêmes visages pendant toutes ces années qu'on est toujours ici, et que Dieu soit loué. Amen, pour ce bon combat de la foi. Si vous voulez bien, amen, on ouvre l'évangile de Luc au chapitre 4, pour celui, celle qui a la parole de Dieu, les versets 41. Amen, on va parler de Jésus ce soir. J'aimerais faire, amen, une continuité, ou peut-être continuer dans le même fil de la prédication de hier soir, pour celui et celle qui n'étaient pas là. J'avais parlé de Jésus en tant qu'homme. Amen, car ce qui nous a sauvés à nous, alléluia, c'est Jésus en tant qu'homme. Car la parole de Dieu déclare que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon de péché. Et on sait que Dieu est esprit, Dieu n'a pas de sang. Est-ce que vous comprenez ça? Or, Dieu ne peut pas mentir, il ne peut pas imposer, amen, quelque chose aux hommes et que lui-même ne va pas faire. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, la parole de Dieu déclare, amen, amen. Voici que dans la cité de David, et je veux un amen après ça, s'il vous plaît. Il dit, voici que dans la cité de David, il dit, un sauveur vous aimez. Amen. Amen. Dieu s'est fait homme. Amen. Alléluia. Amen. Amen. À un seul faire. Amen. D'accomplir ce que l'homme est incapable d'accomplir et de garder un sang purificateur. Car en lui, dans ce récipient de son corps, amen, il y avait l'antidote pour purifier notre péché. Et je dis amen, et je dis gloire à Dieu. Et pour cela, je voudrais ouvrir, amen, encore la parole de Dieu avec vous. Évangile de Luc, chapitre 4, et verset 41. Écoutez ce que dit la parole. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant, en disant, tuez le Fils de Dieu.
On ferme nos yeux, on prie le Seigneur. Je demande, amen, à un frère de prier le Seigneur. Et je vais demander à Sony qu'il le fasse. Oui, mon frère. Hein? Attendons la gloire, Jésus-Christ. Alléluia. Programme, merci pour les cantiques, Seigneur. Merci parce que nous serons encore une fois de plus devant ta parole. Bénis Isaac, Seigneur, encore une fois de plus. Seigneur, que tu puisses avoir cette liberté de nous apporter tes paroles. Que le Saint-Esprit puisse prendre toute la place, Seigneur. Bénis nos amis qui ne te connaissent pas ce soir. Attendons la gloire, nous voulons te connaître encore plus à travers ce message que nous allons écouter, Seigneur. Viens nous faire du bien à travers ta parole. Merci, Jésus-Christ, de ta présence. Merci parce que tu es parmi nous, Seigneur. Attendons la gloire, Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les démons, amen. On dit, il y a un mot que j'aimerais prendre, alléluia. Je ne vais pas lire tout le texte, amen. Réglez le micro pour que tout le monde soit. Soyez pas gênés, hein, parce que le but c'est pas de crier, de crier fort, de parler doucement. Hein. Le but, amen, c'est qu'il y ait une bonne entente et une bonne écoute de la parole de Dieu. Alors, je relis ce passage-là. Il dit que les démons aussi sortirent et de beaucoup de personnes en criant et disant, tu es le Fils de Dieu. Amen. Les démons, j'ai marqué ceci, les démons n'ont pas dit, nous savons qu'est-ce que tu as, mais nous savons qui tu es. C'est différent. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas dit, nous savons qu'est-ce que tu as. Ils n'ont pas dit ça. Hein? Il dit, nous savons qui tu es. Alléluia. Et il est marqué un peu plus bas dans la parole de Dieu. Vous verrez dans plusieurs textes, il dit, tu es le Saint de Dieu. Alléluia. Tu es le Saint de Dieu. Amen. Jésus, alléluia, est. Amen. Et comme je vous disais hier soir, le nom de Dieu, la nature de Dieu tourne autour du verbe être. C'est-à-dire, amen, que Dieu, c'est l'éternel présent. Quand nous on parle, nous, l'humain, on dit, quand on parle de hier, on dit j'étais. Quand on parle de demain, on dit on sera. Est-ce que vous comprenez? Et quand on parle d'aujourd'hui, on dit je suis. Le Christ, lui, quand il parle, il n'a pas le même langage que nous. Quand il parle, lui, d'aujourd'hui, il dit je suis. Mais quand il parle de hier, il dit je suis. Et quand il parle de demain, il dit je suis. Parce qu'il est de nature de Dieu, et la nature de Dieu, Dieu tourne autour du verbe être. Il est l'éternel présent. Nous savons qui tu es. Il dit, tu es le Saint de Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas dit nous savons qu'est-ce que tu as, mais nous savons qui tu es. Et j'aimerais dire ceci comme ça, et je sais qu'il y a des lecteurs de la parole, et vous allez le comprendre, et je veux un amen après ça. Il est plus grand ce que Jésus est que ce que Jésus a. Je le redis, c'est plus grand ce que Jésus est que ce que Jésus a. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, c'est pas parce que Jésus avait qu'il était. C'est pour cela, frères et sœurs, que quand il était dans le ciel, il avait un trône, il avait l'adoration angélique, il avait le ciel, mais il était Dieu. Mais quand il était sur terre, il n'avait plus, il s'est dépouillé, dit la Bible, dans les Philippiens, de la gloire qu'il avait auprès du Père. Il a laissé le trône, il a laissé l'adoration angélique, il n'avait plus, mais il continuait toujours à être le Fils de Dieu. Amen. À la différence de certaines personnes, tant qu'ils ont, ils sont. Mais tu leur enlèves ce qu'ils ont, ils sont plus rien. C'est pour cela qu'ils s'accrochent à ce qu'ils ont. Parce que ce qu'ils ont est devenu leur identité. Tant que j'ai, je suis. Mais j'ai suivi, frères et sœurs. Quand il a, il est. Mais quand il a plus, il est toujours. Écoutez, et je vais ramener après ça. Tu me diras, il était
en tant qu'homme, il marchait. Non, mais je vais l'avoir plus haute. Même sur une croix, entre deux brigands, ensanglantés, méconnaissables, il était semblable, comme dit le livre amen, des psaumes, au chapitre 22, verset 7. Il dit, je suis pas un homme même vert. Christ était tellement meurtri, amen, que quand on prend un verre, on le suspend comme ça, il n'y a plus de forme, on voit seulement un morceau de chair qui part. Et bien Christ fait référence, il dit, je suis pas un homme, un verre, et il était élevé entre ciel et terre, et on aurait dit un morceau de chair qui pendait, tellement qu'il était ensanglanté, meurtri. Mais même dans cette attitude-là, un soldat romain le regarde, et il dit, sûrement, cet homme est le Fils de Dieu. Ah, à Dieu soit la gloire. Jésus, amen, et nous savons qui tu es. Alléluia, nous savons qui tu es. Dit, tu es le Saint de Dieu. À Dieu soit la gloire. Amen. J'aimerais, amen, vous voyez, j'avais préparé quelque chose, mais le Seigneur, on sait ce qu'on dit ce soir, d'accord? C'est pour cela, amen, que Dieu, amen, a évalué, amen, à Moïse, amen, plutôt ce que Dieu est, plutôt que ce que lui avait. Je l'explique, Moïse va vers Dieu, il dit, Seigneur, il dit, dis-moi, quel est ton nom? En quelques mots, donne-moi un petit peu les œuvres de tes mains. J'y vers ce peuple et je leur dirai, voilà, le Dieu qui m'envoie vers vous, eh bien, c'est un Dieu qui possède ceci, c'est un Dieu qui possède cela. Dis-moi. Et Dieu leur dit, Moïse, tu leur diras que celui qui s'appelle Je suis t'envoie vers eux. Amen. Et là, ce qu'il y avait à comprendre, c'est que Dieu était en train de dire à Moïse, Moïse, je ne vais pas te dévoiler ce que moi j'ai fait. Je ne suis pas comme les hommes, moi. Parce que les hommes, comme Napoléon et les grands bâtisseurs, ont fait des grandes constructions. Et quand eux voulaient se mettre en valeur, ils mettaient en valeur ce qu'ils ont construit. À un seul fait que la construction, amen, témoigne de la grandeur de ce qu'eux sont. Ça, c'est les hommes. Mais Dieu n'agit pas comme les hommes. Dieu dit à Moïse, Moïse, je ne vais pas te dire ce que j'ai créé. Je vais te dire ce que je suis. Amen. Amen. Alléluia. Parce que les hommes ont besoin de parler de leur création, à un seul fait que leur création les fasse grands à eux. Mais moi, je ne vais pas te parler de la création. Je ne vais pas te créer, je ne vais pas te dire avec le ciel. C'est moi qui l'ai créé, les univers, les galaxies. Je ne vais pas te dévoiler tout ce que j'ai créé, malgré que c'est vaste. Je ne vais pas te dire ça, parce que même que tout cela est vaste, ce n'est pas la création qui me fait grand à moi. Je te dis ce que je suis, avant de te dire la création, parce que c'est moi qui fais grand la création. Amen. Alléluia. Tu diras que celui qui s'appelle Je suis t'envoie. Dieu, amen, est. Il est l'éternel présent. Jésus, amen, n'était pas, il ne sera pas, il est. Amen. Dieu, amen. La parole de Dieu, il est écrit comme ça dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 19. Il dit que Pilate, le gouverneur romain, il dit que quand il a fait crucifier le Christ, il a mis un petit écriteau. Un petit écriteau qui était écrit en 3 langues différentes. En hébreu, en latin et en grec. Et Pilate avait marqué ceci, il dit Jésus de Nazareth, fils, il dit Jésus de Nazareth, il dit roi des Juifs. Les chefs religieux, rappelez-vous, avaient voulu faire crucifier Jésus parce qu'ils disaient que Jésus est blasphémé, il se faisait passer pour Dieu. Donc pour eux, il blasphémait. Mais Pilate, là, qui était un païen, marque Jésus de Nazareth, roi des Juifs, en 3 langues différentes, en hébreu, en latin et en grec. Mais soi-disant, selon les chercheurs, selon les théologiens, Pilate a marqué seulement les initiales. Il n'a pas marqué la phrase entière, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Non, non. Il a pris la première lettre, Jésus de Nazareth, la première lettre de roi et la première lettre des Juifs. Il a pris seulement que 4 lettres en latin, 4 lettres, frères et sœurs, en hébreu, et 4 lettres en grec. Et quand les Juifs voient, les chefs religieux voient l'écriteau, ils vont vers Pilate, ils disent Pilate, enlève ce que tu as écrit, enlève-le. Et Pilate dit non. Ils disent que j'ai écrit. Tu me diras pourquoi les chefs religieux étaient en colère, ils voulaient qu'ils enlèvent ce que Pilate avait écrit.
Parce que, écoutez, c'est quelque chose de spécial, Seigneur. C'est quelque chose qui m'a beaucoup béni quand je l'ai regardé. Parce que quand vous regardez et vous prenez les 4 lettres en latin, vous le verrez dans les vieilles croix dans les campagnes, vous verrez un petit écriteau. Il y a marqué Henry. I-R-I-N-R-I. Vous n'avez pas lu ces vieilles croix? Il y a un petit écriteau Henry. Et ça, c'est les initiales en latin. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Mais si on prend les 4 lettres en grec, ça donnait le mot Enbi. Mais par contre, si on prend les initiales en hébreu, il est sorti le tétragramme de Dieu. Yahvé. Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, amen, que Dieu est en train d'attester et de dire, amen, à ses chefs religieux. Alléluia. Que celui qui était élevé entre ciel et terre au milieu des 2 brigands n'était pas un homme comme les autres hommes. Il était 100% homme, mais il était 100% Dieu. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Je continue un peu plus. Pilate dit, voici l'homme. Oui, voici l'homme, frère et soeur, qui a accompli la volonté de celui qui l'a envoyé. J'ai marqué ceci. Voici l'homme, amen, qui ne vend pas son droit d'aînesse. Amen, comme a fait Ésaü, amen, pour un plat de lentilles. Laissez-moi vous dire, frère et soeur, qu'il y a un homme de la parole de Dieu qui était Ésaü, qui n'a pas su évaluer à sa juste valeur l'héritage de son père. Eh bien, Jésus, lui, amen, à évaluer à sa juste valeur l'héritage qu'il devait avoir à travers les victoires de la croix. Et si Ésaü a vendu son droit d'aînesse, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que lui, Jésus, frères et sœurs, n'a pas vendu son droit d'aînesse. Amen, il a gardé, il a évalué à sa juste valeur. Il a évalué quoi? Le trône, il a évalué quoi? Le ciel, il a évalué quoi? Il t'a évalué à toi. Alléluia, il t'a évalué à toi. J'ai marqué ceci. Jésus était comme Naboth. Jésus, c'est notre Naboth. Vous connaissez l'histoire de Naboth? La parole de Dieu déclare qu'il y avait là, dans la vallée d'Israël, il y avait là un homme qui s'appelait Naboth. Et dans cette vallée-là, il y avait un palais qui appartenait à un roi qui s'appelait Akab. Akab possédait tous les royaumes de cette époque-là. C'était le roi, tout lui appartenait, tout était à lui. Sauf, j'ai eu l'occasion d'y aller, j'ai eu l'occasion d'y prêcher même dans cette même vigne. Et on voit réellement pourquoi, amen, Naboth regardait la vigne. Parce que géographiquement, elle est réellement à côté du palais. Et quand vous lisez la parole de Dieu, il dit que la vigne de Naboth était juste à côté du palais d'Akab. Et quand Akab contemplait tous les royaumes, toute la terre, toutes ces parcelles qu'il avait, il disait là c'est à moi, là c'est à moi, là ça m'appartient, là aussi, là-bas aussi. Mais juste à côté, en bas, en plein flanc, en plein coteau, il y avait une petite parcelle qui était bien emparcellée, une vigne. Que cette vigne-là, elle était à côté, mais elle n'était pas à Akab. Elle avait un propriétaire, et ce propriétaire était Naboth. Alors la parole de déclare, amen, que vous connaissez l'histoire, il dit que le roi Akab est allé vers Naboth. Il lui a dit, Naboth, il dit, cède-moi ta vigne qui est à côté de mon palais. Je te la paye si tu veux. Si tu veux pas de l'argent, il dit, je te la troquerai contre une autre. Mais vends-moi là. Parce que mon but à moi, c'est d'enlever les vignes et de faire un jardin potager. C'est-à-dire enlever seulement un arbre qui fait seulement qu'un fruit de pied de vigne, qui fait seulement qu'un fruit du raisin, et moi je veux faire une sorte de potager, avec plusieurs légumes qu'il avait de toutes, une variété, plein de variétés. C'est moi, c'est ce que je veux faire moi. Mais vends-moi là, je ne peux pas le faire si tu ne me la vends pas. Et la parole de Dieu déclare que Naboth, alléluia, a commencé à contempler. Amen. Amen. Il a évalué à sa juste valeur ce qu'il a reçu de son père. Et que son père l'avait reçu de son grand-père. Et que son grand-père l'avait reçu de son grand-père. Enfin bref, il a évalué et il s'est mis, amen, avec un pied ferme. Il n'a pas dit une seule seconde, il n'a pas dit, Akab, mon roi,
donne-moi un jour ou deux, je vais réfléchir, et après cela, on en discutera. Non, non, il n'a pas dit ça. Hein. Il a été ferme, il a été résolu. C'était comme Josué, c'était une décision ferme de son cœur. Josué n'a pas dit, je vais réfléchir à qui je vais servir. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'était résolu dans son cœur, c'était mélangé comme du cabriolet. Et Naboth était résolu. Il lui a donné la réponse instantanément. Il lui a dit que l'Éternel, Dieu le garde. Il dit de te donner l'héritage de mes pères. Je ne te la vendrai pas, je ne te la céderai pas. Elle est à moi, parce que je l'ai reçue de mon Père. Que l'Éternel me garde. Je ne peux pas te la vendre, je ne te la donnerai pas, je ne te la vendrai pas. Et la parole nous déclare qu'Akab est reparti au palais tout triste. Tout triste. S'il y a bien, soulignez-le ça, s'il y a bien un moyen, amen, pour faire retourner les tripes du diable, amen, c'est que tu gardes, comme Moïse a dit, c'est que tu gardes la fidélité. Amen. Alléluia. C'est le seul moyen qu'Akab, que le diable repart. Bredouille avec les entrailles retournées, amen, en pleurant, peut-être en temps triste. Là, je donne des ailes à mon imagination, hein. Mais là, c'est ce qui s'est passé avec Akab. Akab, la parole de Dieu, qu'il est parti trop triste, parce qu'il n'a pas eu ce que son cœur désirait. Mais il y avait à l'intérieur du palais une fameuse reine qui s'appelait Jézabel. Jézabel. J'ouvre une parenthèse, vous me le permettez, Seigneur? Jézabel, le mot Jézabel veut dire sans cohabiter. Il y a une des sept églises de l'Apocalypse qui disent que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme Jézabel, que je dis prophétesse, lui, enseigner et séduire mes serviteurs. Méfions-nous, frères et sœurs, au pasteur qui crée des divisions. Il est animé par l'esprit de Jézabel. Jézabel qui dit sans cohabiter. Non, les serviteurs de Dieu ne sont pas animés par cet esprit de Jézabel qui ne veut pas cohabiter. Nous sommes animés par l'esprit de Dieu. Et je reprends le texte du frère. Oh, qu'il est bon et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Alors cette femme Jézabel, qu'elle était manipulatrice, elle était contrôleuse, astucieuse, elle est allée vers son mari, il dit, mais mon mari, il dit, ne t'attriste pas. Il dit, j'ai une solution, moi. Ah bon, t'as une solution? Oui, tu as une solution. Il dit, on va lever des faux témoins. On va trouver quelques témoins, enfin, on a l'autorité, nous. On va lever quelques témoins, et après ces quelques témoins-là, il sera trouvé en porte-à-faux. On le tuera, et à ce moment-là, tu prendras la vigne. T'es le roi. Et c'était une idée diabolique, bien sûr. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Mais je bénis Dieu, parce que Naboth est mort, attention, hein. Mais quand Dieu va envoyer l'homme de Dieu Élie, il va dire, va vers la vigne de Naboth. Pourtant, Naboth était mort. Dans le ciel, le propriétaire de la vigne était Naboth. Même que Naboth était mort. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que tout est mis à nu et à découvert devant les yeux de Dieu. Tu me diras, Isaac, qu'est-ce qu'il y a à voir avec Jésus? Là, tu me parles de Naboth. Tu me dis qu'il est Naboth, qu'est-ce qu'il y a à voir? Eh bien, laissez-moi dire, frère et sœur, que Jésus t'a évalué. N'a-t-il pas dit, lui, dans Jean 15, il dit qu'il était le simple? N'a-t-il pas dit que nous sommes les serments? En quelques mots, l'Église, frères et sœurs, c'est sa vigne. Est-ce que vous comprenez ça? Et le diable possède tout. Les royaumes de la terre, il possède tout. Il est comme ce roi Akab, il possède les casinos, les bars, les boîtes de nuit. Mais juste à côté de son palais, il y a une vigne qui ne lui appartient pas. Amen. Et ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Nous sommes dans ce monde, mais on n'en fait plus partie. On a été bien géométrés par un géomètre divin. Il y a le bornage de Dieu. Nous sommes sa propriété. Et le diable ne court pas pour ce qu'il possède. Le diable même court pour ce qu'il ne possède pas. Et la seule chose qu'il ne possède pas, dites amen s'il vous plaît, c'est toi. Amen. C'est nous. Amen. L'église du Christ. Alors il vient vers le Christ. Et il lui dit, vends-moi ta vigne, ton héritage, vends-moi là. Mais il n'a pas dit ça. Si, c'est écrit, mais différemment. Il dit, écoute-moi, tu vois tous les royaumes de la terre là. Il dit, si tu te prosternes et m'adores, il dit, je te les donne. En quelques mots, il y a un gasconnais peut-être. En hébreu, on appelle ça
ça le solde. C'est le secret du message. C'est le message dans le message. Et Jésus comprend. Il comprend, frères et sœurs, que le diable veut réellement, amen, ce que Jésus possède et ce qu'il est venu, amen, payer par sa vie. C'est-à-dire sa vie. Et le diable dit, si tu te prosternes et m'adores, il dit, je te le donne, en quelques mots, va-moi là. Parce que le but du diable, amen, c'est qu'il veut arracher la vie, il va faire un jardin potager. C'est ce qu'il a fait avec certaines personnes d'ailleurs. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas fait évaluer à sa juste valeur ce qu'ils avaient de Dieu. Alors, au lieu, ils étaient autrefois en Galates 5, de le fruit de l'esprit, au singulier, pas au pluriel, le fruit. Alors, il y avait cette grappe, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la patience, etc. Il y avait le fruit, comme une grappe de raisin, pareil, avec plusieurs noyaux, vous savez, plusieurs petits raisins qui est comme une grappe, pareil. Il y a une grappe, un fruit, mais il y a plusieurs petits raisins qui est là. Ça, c'est Galates 5:22. Mais au lieu, amen, de veiller, au lieu, amen, de ne pas discuter avec le diable, eh bien, ils ont commencé à évaluer. Et ils ont vendu cette vigne, ils ont vendu ce qu'ils avaient reçu de Dieu. Et le diable a pris la parcelle de leur cœur, a arraché la vigne, a arraché, parce que le fruit de l'esprit n'y était plus, et il a planté un jardin potager. Il a mis une variété de légumes. Alors il a mis la haine, la jalousie, le mensonge, la critique, les bagarres, les animosités, les divisions, les querelles, les guerres, la drogue, l'alcool, les armes. La parcelle a été métamorphosée. Pour cela, quand on voyait une personne qui avait la vigne autrefois, quand elle était bien emparcellée par Dieu, disait, je me souviens le fruit de ce frère. Maintenant, quand on s'approche de lui, il n'y a plus rien. Il y a une variété qui est réellement diabolique. Et c'est ce que le diable veut faire. Il y a des hommes qui troquent. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, pour reprendre le fil, et pour ne pas vous y perdre, et pour faire court, pas toujours pas vous fatiguer. Il dit, va-moi-le, prosterne, et va-moi-le. Mais Jésus lui dit, différemment que n'importe dit que l'Éternel Dieu me garde. Mais Jésus lui dit, il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Amen. Et à lui seul tu le sers. Oh, que Dieu soit loué. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez l'histoire de Naboth? Il dit que le roi Akab est parti tout triste et Jézabel a manigancé de prendre des faux témoins pour le tuer. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Et tu ne t'agenouilles pas devant moi, tu ne veux pas me céder de la vigne, alors je vais créer des faux témoins. Alors il y avait des faux témoins, des religieux, des hommes là ténébreux que le diable guidait comme une marionnette. Alors, il a réussi avec des méthodes à tuer il faut qu'il meure. Et il a tué Naboth. Naboth est mort. Jésus est mort. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que la vigne qui reste, amen, elle n'a pas passé de Naboth, de Jésus à Akab, de Jésus au diable, non. Il y a une vigne qui est là, qui est l'Église, elle appartient à Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Certes, je ne veux pas que ce soit mal interprété comment le diable a tué Jésus. Ben écoutez, c'est pas le diable qui a tué Jésus, mais si vous préférez, il a été le moyen, bien sûr, frères et sœurs, dicté dans la volonté divine de Dieu. Dites pas ce que je n'ai pas dit, hein. Que vous comprenez. Le diable croyait, mais en réalité, Dieu est un bon joueur d'échecs. Vous savez que les véritables joueurs d'échecs, les bons joueurs d'échecs, ils se font dévorer un pion. Vous savez pourquoi? Parce que leur but, le vrai joueur, c'est pas de gagner un pion. Le but du vrai joueur, c'est de faire échec et mat. Écoutez ce que je dis. Et le véritable bon joueur, c'est un jeu stratégique. Il déplace les premiers pions et il les met dans la gueule de l'adversaire. L'adversaire, il voit là, c'est trop facile, alors il prend son pion, il le dévore. Mais quand il déplace l'adversaire, son deuxième pion en avalant son pion,
il l'amène dans un territoire où l'adversaire qui a conduit le premier pan pour se faire dévorer, il dit, ça y est, je t'ai amené, je t'ai attiré dans mon filet, maintenant je ne vais pas te dévorer un pion. Amen, moi je te fais échec et mat. Mais laissez-moi dire amen que Jésus, Dieu, c'est ce qu'il a fait avec Jésus. Il a pris, pardon Seigneur de dire que un pion n'est pas un pion, mais c'est une marge. Le Père a pris son pion, amen, il le conduisait. Le pion faisait la volonté. Il a amené dans le filet de l'adversaire. L'adversaire dit quoi? Il est là devant moi. Il dit, mais je le dévorais, il a tué. Mais en réalité, en dévorant le pion, le Père lui a fait échec et mat. Il a écrasé la terre. Est-ce que vous comprenez ça? À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Alléluia, oui, nous sommes, frères et sœurs, son héritage. L'église du Christ, amen, nous sommes son héritage. C'est nous, amen. Elle est belle, l'église. Écoutez, non, si je veux la même plus puissante pour ça, c'est pour sa gloire, hein. Je ne veux pas des amens pour moi, si vous êtes moi, ne le faites pas, c'est pour lui. Elle est belle, l'église. Est-ce que vous savez pourquoi elle est belle, l'église? Alléluia. Parce qu'elle a été créée par le parfait. Et le parfait ne crée pas l'imparfait. Le parfait crée le parfait. Alléluia. D'ailleurs, c'est pour cela que si aujourd'hui nous sommes église, si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est parce qu'amen, Jésus, homme et Dieu, s'est donné pour Dieu. Il faut que tout le monde comprenne, je ne vais pas parler pour parler, d'accord? Attends, mais pourquoi Jésus s'est donné pour Dieu? Laissez-moi dire, quand Jésus s'est donné à la croix, il n'a pas payé ni un centime au diable. Hein? Que personne sortisse et dise, Jésus est mort, il a expié nos péchés, il a payé au diable. Non, c'est faux. Jésus n'a pas donné un centime au diable. Mais Jésus l'a payé à qui alors? Jésus a payé à la justice de Dieu. Alors pourquoi Jésus a fallu qu'il paye? Et je veux que vous le compreniez. Parce que la justice de Dieu, Juan, est tellement parfaite qu'il a fallu que ce soit le parfait qui paye. La vérité de ça, est-ce que vous comprenez? Il a fallu que ce soit le parfait parce que seul, soulignez-le ça, hein, seul le parfait a pu satisfaire le parfait. C'est pour cela que quand le parfait a dit Père, pardonne-leur, c'est le parfait. En hébreu, on appelle ça le néar nécoar. C'est le parfum de bonne odeur. C'est ce qu'il y avait, vous savez, dans l'autel des parfums qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. On prenait les braises qui avaient brûlé les holocaustes dans l'autel sacrifice et qui alimentaient là le petit autel des parfums. Et le petit parfum qui montait là, on appelait ça le néar nécoar, qui était le plus proche de l'arche de l'alliance. Et ça, c'est encore Christ, amen, qui intercède avec les braises de son sacrifice. Et c'est lui l'avocat, c'est le plus près des saints des saints. Et lui, amen, a crié, il a élevé le néar nécoar, Père. La prière de l'autel, Père. Amen, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et le parfait a respiré la prière du parfait. Et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui à cause du Christ. Amen. Me donnez 5 minutes de plus? Amen. À Dieu soit la gloire. Et l'église, je vous ai dit, l'église, cette vigne qui est là, amen, elle est parfaite. Et écoutez, c'est comment parfait? Écoutez, l'église, amen, vous savez que ce qui vaut cher ici-bas, c'est pas les produits qui sortent dans les usines, les tapis mécaniques, parce que c'est fait à la chaîne, ça. Par contre, il y a des tapis faits main. Et les tapis faits main, écoutez, on appelle ça des œuvres d'art. Pourquoi des œuvres d'art? Même comme les tableaux, parce que c'est des produits qui ont été réalisés à la main. Et ce qui est réalisé à la main, on appelle ça une œuvre d'art. Et il y a des œuvres qui paraissent tellement vivantes, parce qu'elles ont été faites par la main d'un bon peintre,
Alors elles paraissent tellement vivantes qu'on les met dans des musées de Louvre. Elles valent un prix inestimable. Parce qu'il y a la signature en bas, parce que la signature prouve qu'il a été fait par ses propres mains. Écoutez, dans la prière sacerdotale dans Jean 17, quand Jésus dit Père, il dit j'ai achevé ton œuvre. Écoutez, le mot achevé veut dire j'ai rendu à la perfection. J'ai atteint le but. C'est parfait. Il dit j'ai achevé parfait, j'ai atteint le but, mais il dit j'ai achevé l'œuvre. Et le mot œuvre, soulignez-le ça, hein? Le mot œuvre, ça veut dire dans le grec, ça veut dire tout produit réalisé à la main. Ça veut dire, frère et soeur, que si je comprends bien, l'Église n'a pas été créée, elle ne sort pas d'une usine. Nous sommes un produit qui a été réalisé à la main. Amen. À Dieu soit la gloire. Laissez-moi vous dire, frère et soeur, que l'Église, amen, a été créée par les mains du Christ, amen, par ses mains clouées, par ses pieds cloués, par son côté transpercé, son visage défiguré, son dos labouré. Écoutez, en un seul mot, l'Église est une œuvre d'art. Amen. Mais Christ n'est pas pareil que les Picasso, les Michel-Ange. Parce que ces célèbres tableaux, quand vous allez au Louvre, il semble qu'ils sont vivants, mais ils sont morts. Tandis que le produit que nous sommes, tout produit réalisé à la main. On ne parie pas vivant, on est vivant. À Dieu soit toute la gloire ce soir. Je te loue, Seigneur, qu'elle est bonne, elle est belle, la parole de Dieu. Il dit à la croix, Père, tout est accompli. Et le mot grec, c'est le mot tetelestai. On disait tel été. Mais on est des rabbins, on est des gitans, donc on dit tetelestai, tel été. Bon, c'est pareil, on se comprend, on ne parle pas grec. Mais j'ai voulu regarder, je ne vais pas trop vous fatiguer, mais j'ai voulu regarder l'importance de ce mot tetelestai, qui est tout accompli. Alléluia, c'est pour cela que nous sommes parfaits. Le mot tetelestai s'emploie dans 4 points. Le premier point, quand on a employé ce mot, on a employé ce mot quand un serviteur avait accompli sa tâche. Christ a été le doulos, l'esclave qui lavait les pieds. Parce qu'il y avait des esclaves qui s'abstenaient, ils avaient le droit de dire non, je ne te lave pas les pieds. Christ, lui, il s'est saint avec un drap, il a pris les pieds des apôtres et il les a lavés. Il a été l'esclave des esclaves. Et comme un bon esclave, il a dit tetelestai, on a dit ce que tu m'as envoyé à faire, je l'ai accompli à la tâche. On a employé ce mot tetelestai, je me répète dans l'œuvre d'art, quand un artiste, un peintre, faisait une œuvre d'art, quand il avait terminé, il disait tetelestai. Et bien quand Christ, amen, son église est sortie de son côté, frères et sœurs, il dit ça, elle est là, elle est parfaite. Tetelestai. Il y a encore un troisième point quand est-ce qu'on disait tetelestai. Quand le sacrificateur prenait l'agneau pour le sacrifier, il ne prenait pas l'agneau, il ne le mettait pas directement comme ça parce qu'on ne ferait pas n'importe quoi. Dieu, il fallait l'examiner méticuleusement. Il le regardait méticuleusement. Mais s'il n'y avait pas un défaut, s'il n'y avait pas un défaut, alors on disait il est apte au sacrifice. Il disait tetelestai, sacrifiez-le. Laissez-moi dire, frères et sœurs, vous savez ce que je veux dire maintenant. Jean-Baptiste a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais le Christ n'a pas été examiné seulement quelques heures par un sacrificateur. Hein. Le Christ a été examiné par des gens de mauvaise vie. Il a été examiné, écoutez, je le dis, tant pis, prenez-le dans le sens spirituel, c'est écrit, il a été examiné par les démons. Il a été examiné par des huissiers. Il a été examiné par des païens, des religieux. Qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? Ils ont examiné l'agneau et qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, si on interroge une femme de mauvaise vie, la Samaritaine disait j'ai trouvé un homme, serait-il pas le Christ? Si on interroge les musiciens, qu'est-ce que vous dites de lui? Eh bien, on la regarde, on l'examine, il dit quoi? Il dit jamais on va parler comme cet homme. Si on interroge le démon, il dit vous les avez examinés? Oui. Il dit qui c'est? Il dit on l'a regardé, il dit lui, c'est le Saint de Dieu. Si on interroge le païen, puis
Pilate, que dis-tu? Il dit à lui, il dit, je ne vois rien qui mérite la mort. Lui, à notre Romain, lui, c'est le Fils de Dieu. Tetelestai. À Dieu soit la gloire. Et je termine avec le dernier point. Un jour, une histoire réelle, frère et soeur, c'est pas une anecdote, c'est une histoire réelle. Un pasteur théologien est parti en Grèce. En Grèce, et son épouse attendait un heureux événement, un petit berceau. Et elle était là dans l'accomplissement, bien sûr, de là, le berceau devait venir. Et ils ont, voilà, ça joue un petit peu les prolongations, si vous préférez. Donc, ils avaient un voyage qui était organisé. Et ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on y va pas? Ils disent, bon, allez, on y va. Ils sont allés en Grèce. Mais c'était un pasteur, lui. Pasteur théologien qui connaissait un petit peu le grec et les Écritures. Les versets des Écritures. Et à un certain moment, écoutez, excusez-moi pour les anciens, ce qu'il devait arriver arriva. Il a fallu que rentrer son épouse directement aux urgences et qu'il est venu, il est né. Mais le père était là, il était pas très très loin, et quand l'enfant est venu, le docteur a pris l'enfant, l'a tourné comme ça, et il a dit, subitement, il dit, Tetelestai. Alors le pasteur, bien sûr, il a été interpellé par ça. Il est allé vers ce docteur, il dit, mais monsieur, je ne comprends pas. Mais je connais ce mot, parce qu'il est un petit peu le grec par rapport à Pasteur. Je suis pasteur. Il dit, pourquoi vous avez dit Tetelestai, je ne comprends pas. Et le pasteur, le docteur lui dit, oui, parce que chez nous, en Grèce, c'est comme ça. Quand un enfant tombe dans nos mains, et qu'on regarde qu'il sort en bonne santé, et qu'il est parfait, et que tout s'est bien passé, on dit Tetelestai. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, alléluia, que Christ avait ce qu'il a fait. Amen. Ce n'est pas n'importe quel enfant qui est sorti de lui, c'est son Église. Amen. Et l'Église a reçu l'oxygène de l'Esprit Saint. Alléluia, ses poumons ont été remplis de la présence, de la plénitude de Dieu. Amen. Et Christ a regardé son Église. Il dit, elle est parfaite. Tetelestai, elle est là. Et moi je dis que ton nom soit béni, Seigneur. Alors mes frères et sœurs, qui que tu sois, toi qui ne connais pas le Seigneur, Christ a tout accompli pour toi, pour pas que tu ailles dans le feu éternel de la géhenne. Échappe au terrible jugement. Nous vivons des temps critiques, des temps réellement de la fin. Je ne vais pas faire, vous savez, le prophète en disant ça, je vous dis seulement ce que vos serviteurs sont en train de vous prêcher, et nous cesserons de vous prêcher jusqu'au retour de Jésus. Christ est sur le point de revenir. Ce n'est plus le temps de jouer ni de tricoter, frères et sœurs. Le temps est venu de vivre un réel évangile. Le temps est venu de ne pas vivre un évangile dilué. Le temps n'est pas venu de vivre un évangile un petit peu gitanisé, vous savez, ou espagnolisé, ou romanisé, comme vous voulez. Le temps est venu, frères et sœurs, de vivre un véritable évangile. Jésus a dit, prenez garde que ce jour ne vous surprenne. Il peut venir aujourd'hui, demain, après-demain, dans la soirée. Soyons prêts, car le Christ est sur le point de revenir. Et je vous dis quelque chose. Je veux que je vous dise, c'est moi, c'est Isaac qui vous parle, encore je parle à mon propre nom, mais je parle que les collègues sont quand même moi. C'est quelque chose que je dis, moi. Je dis, Seigneur, je dis Amen. Viens, Seigneur Jésus. J'en ai marre de vivre dans ce monde corrompu, dans ce monde de haine. Il n'y a plus rien. Tout marche par le business, tout marche par son propre, tout le monde marche par son propre ventre, son propre regard. Et les familles ne sont plus les familles. Il y a frères et sœurs, vous savez ce qui se passe. Ici, je ne suis pas dans une terre étrangère, je suis en France. Et comme ça a été dit, ici, c'est comme ma famille. Et moi, vous connaissez, on ne va pas se faire la grimace entre nous. Écoutez, il n'y a plus rien. Je vous dis devant Dieu que c'est vrai. Vivez le vie de Dieu. Et toi qui t'éloignes de Dieu, reviens à Jésus. Le maître est ici, il t'appelle, il te demande. Il n'est pas venu ici pour te juger, il veut te pardonner, il veut te récupérer. Laisse-toi. Non, Isaac, c'est pas possible. C'est pas possible. Regarde, c'est pas possible. Écoute. Il y a un fer qui est tombé dans l'eau. Humainement parlant, c'est impossible de le remonter. Oui, mais ce qui est impossible avec la main humaine, il y a un bâton qui remonte l'irrécupérable. Si on met ce bâton, il y a comme une force d'attraction, comme un aimant. Et cette force d'attraction, c'est comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'amour. Amen. On appelle ça la force de l'attraction, une gravité d'attraction. D'ailleurs, c'est pour cela que, vous me donnez de l'huile de plus? C'est pour cela que les planètes ne s'éloignent pas du Soleil. Parce que dans le noyau du Soleil, il y a une force attractive de chaleur tellement puissante qu'il maintient les planètes à une certaine distance de lui.
C'est la chaleur qui maintient les planètes à une certaine distance. Pour que les planètes ne se noient pas. Il les maintient. Mais c'est la puissance du noyau interne de la puissance de la chaleur. Eh bien, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que c'est pareil avec Jésus. Jésus amène une puissance d'attraction de son amour. Alléluia, que si tu t'approches de lui, là où tu te trouves, même que tu es dans l'eau du Jourdain, la puissance du bois de la croix de son amour t'attire, te remonte, il te ramène à la surface. C'est pour cela que Christ dit, et si le Fils de l'homme serait élevé entre ciel et terre, alors il attirerait tous les hommes à lui. Laisse-toi attirer par son amour. On ferme les yeux, on prie le Seigneur et on adore le Maître. À Dieu soit le gloire. Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci parce que tu es présent. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole